Bonjour à tous, c'est Ambroise de Moto Plaisir, location de moto en Haute-Savoie à côté de Genève. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les commandes de la BMW R1250 RS modèle 2020. Alors c'est une moto sans clé, alors sans clé entre guillemets, vous gardez la clé dans votre poche. Il y a quand même une clé physique ici pour les valises. Donc on va commencer du côté gauche, on garde la clé dans la poche et donc on met le contact en appuyant sur le bouton ici. Voilà, donc, alors côté gauche, on a ici une gâchette qui vous permet de faire donc les appels de phare et on la pousse vers l'avant pour rester en plein phare. Ici, on a le régulateur de vitesse. Donc là, il est coupé. On l'active en poussant ce bouton-là vers la droite. À partir de là, on roule et on règle la vitesse de régulation comme ça. On peut ensuite accélérer ou ralentir. Dès qu'on touche embrayage, frein ou qu'on repousse la commande de gaz de cette façon-là, on stoppe la régulation et on peut rappeler la dernière vitesse programmée en tirant sur ce levier. Et on peut également couper le régulateur comme ça. Et lorsqu'on a le régulateur de vitesse en route, il apparaît sur l'écran la vitesse qui est réglée. Ce bouton-là vous permet c'est le réglage des feux de jour. Alors quand on a le petit A ici, ça veut dire qu'automatiquement la moto bascule des feux de jour, donc qui sont les feux à LED, aux feux de croisement quand il fait sombre. Donc que ce soit activé ou pas, il y a de toute façon toujours quelque chose d'allumé devant. Simplement quand il fait jour, on n'a que les LED. Les warnings, donc ici, rien de particulier à signaler. Le bouton menu, alors lorsqu'on est sur l'écran principal ici, lorsqu'on appuie vers le haut, on fait défiler les informations, un certain nombre d'informations ici en haut de l'écran. Donc on a, donc ça c'est le temps de parcours du trip 2, ça c'est le temps de pause du trip 2, du trip 1, temps de pause du trip 2, pardon, vitesse moyenne du trip 1, vitesse moyenne du trip 2. On peut afficher la pression des pneus ici, on a l'autonomie, la jauge à essence et donc le kilométrage de la moto, trip 1, trip 2, consommation du trip 1, consommation du trip 2 et on est revenu au temps de parcours. Voilà, donc ça c'est quand on appuie vers le haut ici. Pour rentrer dans le menu de l'ordinateur de bord, on appuie vers le bas sur le bouton menu. Voilà. Et là, on rentre, on a différentes pages. On va commencer par celle-là. On appuie à nouveau sur le bouton menu vers le bas. Ce premier écran vous montre la plupart toutes les informations qui concernent la moto, à savoir qu'il n'y a pas de défaut, on a la température du liquide de refroidissement, le niveau d'huile va s'afficher une fois que le moteur sera chaud et qu'elle aura... alors voilà, la pile de la télécommande va être à changer. Donc, et maintenant, j'ai plus le check OK, mais il y a bien un message d'erreur. Bon. Donc, le niveau d'huile va s'afficher en roulant une fois que le moteur sera chaud et qu'il aura été au ralenti. La pression des pneus va s'afficher, donc pneu avant, pneu arrière, la batterie et puis l'autonomie de la moto. Pour aller, on voit qu'il y a plusieurs pages disponibles ici. Pour aller à la page suivante, je pousse sur la molette vers la droite.
Donc là, j'ai l'ordinateur de bord, donc en fait, c'est le trip 1. Donc durée, temps de pause, le kilométrage du trip 1, l'autonomie toujours, la vitesse moyenne du trip 1 et la conso moyenne du trip 1. Si je veux mettre à 0 ces informations-là, j'appuie vers le bas et je peux mettre toutes les infos à 0 en une seule manipulation, ou alors je remets à 0 chacune des valeurs individuellement. Je reviens en arrière en appuyant sur le bouton menu vers le haut et j'appuie sur la molette vers la droite pour changer de page. Ici, on a donc les informations du trip 2, durée, temps de pause, kilométrage, etc. Celui-là, il est en fait réglé pour se mettre à 0 automatiquement. C'est-à-dire que tous les jours, au redémarrage de la moto, le trip 2 sera mis à 0 et donc ça, on peut le régler, on peut cocher ou décocher cette case-là si on veut que ça se mette automatiquement à 0 ou pas. Je reviens en arrière, page suivante. Donc là, on a un autre écran pour la pression des pneus où on a la valeur spécifiée ici. On va avoir la valeur réelle une fois qu'on a roulé quelques mètres, la pression s'affiche et on a le calcul de l'écart sur la pression qui apparaît ici. Page suivante, donc ça, bon, c'est les besoins de maintenance de la moto. Et là, j'ai le message d'erreur qui vient d'apparaître, à savoir que la pile de la télécommande est à changer. Il fait un peu froid, la pile est à changer. Je reviens en arrière en appuyant vers le haut et on a les autres pages ici, donc la navigation. Alors pour avoir la navigation sur l'écran, il faut télécharger sur son téléphone l'application BMW Motorrad et donc l'application vous permet de planifier un itinéraire. La carte ne s'affiche pas sur l'écran ici, mais vous avez les instructions de navigation et les changements de direction. Même chose, j'ai changé de page, même chose si vous avez donc votre téléphone connecté ainsi qu'un casque avec la connexion Bluetooth, vous pouvez piloter votre lecteur de musique à partir de la moto et de la même façon vous pouvez répondre ou passer des appels. Dernière page, bon, ce sont les réglages de la moto, mais normalement, il n'y a rien de particulier à voir là-dedans. Ce bouton-là, ABS anti-patinage, donc il vous sert à couper éventuellement l'ABS et l'anti-patinage. L'ABS et l'anti-patinage fonctionnent. L'ABS et l'anti-patinage clignotent jusqu'à ce que vous fassiez quelques mètres. Ça va s'éteindre au bout de quelques mètres, ça veut dire que l'ABS et l'anti-patinage fonctionne correctement. Ça reste allumé si c'est coupé ou s'il y a un défaut. Ici, on a le réglage de la suspension. Donc, en roulant, vous pouvez changer le réglage de l'amortissement, donc route ou dynamique. Donc l'amortissement sera plus ferme en mode dynamique. Voilà. Et ici, on a le réglage de la précharge. Alors là, on voit auto, ça veut dire que la précharge est automatique en fonction du poids que vous mettrez dans les valises. Si vous êtes seul ou à deux sur la moto, la précharge se règle automatiquement. Si vous maintenez le bouton appuyé ici, alors il faut que le moteur soit en route, mais vous avez également un réglage mini ou maxi de la précharge. Bon, on le laisse en automatique, ça convient à la grande majorité des cas. Ensuite, bon, le clignotant gauche-droit rappel au centre, il s'éteint aussi tout seul passé un certain temps. Le klaxon est là. On passe côté droit, donc sur cette moto, on a l'appel d'urgence. Alors, donc, lorsque vous appuyez là, la moto passe un coup de fil à un call center qui est donc censé pouvoir vous aider en cas d'urgence. Sauf si vous n'avez que ce choix-là, je vous conseille de plutôt nous appeler en cas de problème. On est là pour vous aider. Ici, on a donc les poignées chauffantes.
Alors, avec 2 niveaux de chauffe, il suffit d'appuyer sur le bouton et voilà, ça apparaît ici. Les modes de conduite. Donc, il suffit d'appuyer sur ce bouton-là pour, en roulant, changer les différents modes de conduite. Donc, dynamique pro, pluie, route et dynamique. Donc, chaque mode de conduite influence la réponse de l'accélérateur, le réglage de la suspension, le réglage de l'ABS et de l'antipatinage. Voilà. Le coupe-circuit, on appuie sur ce bouton-là pour couper le moteur. Pour démarrer, on appuie vers le bas sur ce bouton. Pas besoin d'accélérer, on maintient appuyé jusqu'à ce que le moteur démarre. Voilà. Alors, donc, pour couper le contact, on appuie sur le bouton là. Pour verrouiller la direction, donc la moto étant sans clé, on tourne le guidon vers la gauche et on maintient appuyé sur ce bouton-là. Voilà, donc là, on a entendu le verrouillage de la direction. Pour déverrouiller, il suffit de rappuyer une première fois et on rappuie une deuxième fois pour remettre le contact. La trappe à essence est sans clé également. Donc voilà. Alors là, j'essaye d'ouvrir la trappe et je m'aperçois qu'elle ne s'ouvre pas. C'est parce que le contact est mis. Il faut d'abord couper le contact et ensuite on peut ouvrir la trappe à essence. On met du samplon 95 ou 98. Voilà. Le réglage de la bulle est possible sur 2 hauteurs différentes. Il suffit de pousser ou tirer la bulle par le haut. Alors c'est faisable en roulant, il faut faire attention, mais voilà, donc on a la hauteur de la bulle qui change. J'essaye de vous montrer ça sous un autre angle. Voilà. Donc ça se fait en roulant, il faut faire attention quand même. On va passer aux valises maintenant. Donc les valises s'ouvrent avec la clé la clé physique. Hein. Donc alors tout est écrit. Pour ouvrir, il faut, donc là elles sont actuellement fermées, on peut pas soulever ce levier. Donc avec la clé de la moto, on déverrouille de cette manière-là. Il suffit de maintenant, pour ouvrir le couvercle, de soulever ce levier. Alors c'est pas forcément facile à une main. Voilà. Donc tout simplement. Ces valises-là, elles sont verrouillées sur la moto, donc même si vous laissez la valise ouverte, on peut pas enlever la valise. Pour enlever la valise de la moto, donc là aussi c'est écrit, il faut tourner la serrure dans l'autre sens. Voilà, donc j'ai tourné dans le sens anti-horaire, et là, on peut soulever ce levier-là, et là, on tire sur la valise. Donc, les points d'ancrage, c'est donc cette pièce-là et la barre noire en dessous. On remet la valise d'abord sur la barre, et ensuite on reverrouille comme ça. Alors, il faut s'assurer que la valise est bien enfoncée jusqu'au bout, et on rebaisse le levier. Voilà, donc là, la valise est verrouillée sur la moto et elle est fermée. Ok. Dernière chose, on accède sous la selle, toujours avec la clé de la moto. La serrure est côté gauche, ici. Donc, on tourne la clé vers la gauche et on peut soulever la selle. Alors, je vais essayer de faire ça d'une seule main, c'est pas forcément évident. Si. Donc, sous la selle, vous avez quelques outils ici et
un gilet jaune en cas d'urgence si vous avez à vous arrêter au bord de la route. Voilà, donc normalement, je vous ai dit l'essentiel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez mon numéro de téléphone sur le contrat. Il me reste à vous souhaiter un bon voyage. Merci, au revoir.